Bonjour à tous, nous voilà pour une deuxième vidéo. Alors avec la pluie et l'hiver, du coup on a été chercher des bottes de paille pour mettre dans le parc extérieur des poules, car elles commencent à avoir un peu les pattes dans l'eau et elles sont beaucoup mieux comme ça. Donc sur cette vidéo j'avais envie de vous parler un peu de ma serre, ma petite serre de jardin. Alors cette année, par rapport à d'autres hivers, elle est vraiment bien pleine quoi. J'ai été gâtée, je suis vraiment ravie. J'ai eu des arbres, ça faisait longtemps que je les cherchais et de plus, ils sont pas faciles à trouver et ils sont quand même assez chers. Donc merci beaucoup à mon chéri qui m'a offert ces jolis arbres. Alors je vous les présente, ce sont des Assiminia triloba. Alors ici on a la variété belle, voilà, qu'on peut voir ici. Voilà. Ici, alors qu'il est déjà bien ramifié, il est joli. C'est la variété alors Wabash. Je ne sais pas si on le prononce comme ça. Et ici, alors là, ici, celui-là, il est magnifique. Il doit faire, je sais pas, il doit bien faire 1,20 m. Facile. Et celui-ci, c'est la variété Potomac. Et un quatrième, pareil, un joli sujet. Il doit faire celui-là, alors il est un peu moins grand, il doit faire 1 m. Hors pot, sans le pot. Et celui-ci, c'est la variété Mango. Voilà. Donc j'ai vraiment hâte de les planter déjà. Je pense que je vais les planter au courant du mois de mars. Et puis j'ai hâte qu'ils donnent leurs premiers fruits. Alors derrière, on peut voir du persil qui est encore très beau. Je viens me servir régulièrement, presque tous les jours. Et ensuite, ici, vous avez, alors c'est un agrume, c'est un mandarinier, c'est le mandarinier Satsuma, qui est un agrume aussi assez résistant au gelé, si je ne me trompe pas, -10, -12. Et de plus, il a été greffé sur Poncirus, ce qui le rend encore plus résistant au gelé et au froid. En arrière-plan, alors là, vous avez plein de petits godets. Alors, ce sont des kumquat, des graines de kumquat que j'ai plantées, là, qu'on voit sur le côté. Et à côté, c'est un agrume résistant au gelé jusqu'à -25. C'est... attendez, j'ai un petit trou. Ah, zut. Ah, le Poncirus, voilà, excusez-moi, j'avais un trou de mémoire. Le Poncirus. Donc j'ai fait des semis de Poncirus, car j'aimerais tester la greffe. J'ai encore jamais essayé. Voilà, là encore, vous voyez encore des plants de Poncirus. Bon, ils sont encore petits. Mais donc, j'aimerais bien essayer de greffer. Donc, pourquoi pas essayer de multiplier mon petit mandarinier, là, de Satsuma, ou citron yuzu, que j'ai planté en pleine terre cette année. Ou autre, citronnier classique, ou voilà, enfin tester la greffe. Ensuite ici j'ai fait des petits plants, alors c'est pareil, c'est issu de semis. Là c'est tous des petits plants de lilas des Andes. Donc voilà, donc ils ne sont pas très grands, ils font 10-15 cm. Mais je pense qu'une fois plantés en pleine terre, ça devrait grandir quand même plutôt vite. Voilà. J'ai aussi ici alors c'est des Eleagnus, enfin c'est un Eleagnus, et c'est un Gumi du Japon qui sera planté en haie. Parce que on avait une haie là qui nous séparait du voisin, excusez-moi. Et on a dû la couper car c'était des tuyas et ils devenaient tout marron, ils avaient séché. Donc on les a coupés et puis petit à petit on remplace pour refaire une haie, plutôt une haie gourmande, une haie fleurie, voilà, toutes sortes de petits arbustes dont les petits lilas des Andes. J'ai également fait un semis et je suis contente car c'est normalement, enfin d'après les vidéos, d'après ce que j'ai lu, entendu, des semis qui sont plutôt capricieux et qui réussissent pas forcément
comme il faut, qu'il n'y a pas un bon taux de germination. Et là, ça a marché plutôt bien. Hein. J'ai, je sais pas, 4, 6, 7 petits poivriers du Sichuan, voilà, que j'ai fait ici de semis. Alors, ils sont tout petits, mais alors, ils sont déjà bien épineux. Et pareil, je compte les mettre en haie, voilà, pour diversifier un peu la haie. Donc il y aura le goumi du Japon, il y aura donc ces petits poivres du Sichuan, des lilas des Andes. Si j'arrive à greffer sur Poncirus du yuzu, pourquoi pas le yuzu, et tout ce que je pourrais avoir. J'ai également un petit feijoa. Alors j'en avais déjà 2. Les variétés que j'ai, alors il me semble, si je ne me trompe pas, c'est Coolidge et Apollo. Voilà, donc là j'ai pris une autre variété que j'avais pas, qui est apparemment auto-fertile. Mais comme j'en ai déjà 2 autres plants, il ne devrait pas y avoir de soucis. J'ai pu goûter cette année un fruit de ceux qui étaient en pleine terre. Et vraiment, j'aurais du mal à le décrire. C'est impressionnant, je ne m'attendais pas à ça, c'est surprenant. C'est bon, ça me fait penser à une boisson énergétique. Je sais pas, un peu un goût de bonbons, je sais pas, mais très frais, très, très agréable. Voilà, surprenant quand même au niveau du goût. Voilà. Ensuite ici, alors je pense c'est parce que c'est l'hiver, parce qu'il doit être encore vivant. J'ai planté comment ça s'appelle, un noyau, pas un noyau, une noix en fait. Et ça va donner donc, c'est noix de pécan, donc un pacanier. Voilà. Alors je ne sais pas si le pacanier est auto-fertile, s'il produit tout seul. Je sais qu'il lui faut pas mal de chaleur et que c'est un arbre, enfin vraiment un très grand arbre quoi, hein, comme peut-être même plus encore que le noyer, je ne sais pas. Donc je vais voir si je peux le mettre, où je peux le mettre, comment faire. Mais enfin j'y ai planté comme ça, voilà, sans vraiment penser que ça allait faire. Et puis bah s'il a bien poussé, il est joli. Voilà, je me suis également pris un plant de mûre, un mûrier. Enfin une ronce plutôt, parce qu'un mûrier c'est un arbre. Une ronce, alors elle est plutôt connue, on entend pas mal parler de celle-ci, c'est la Tonerless. Voilà, donc celle-ci elle vient pas de pépinière, j'ai acheté en jardinerie. Par la suite, je pense pouvoir la bouturer pour en reproduire 2 ou 3. Voilà, elle sera plantée également au printemps. Alors ici, un petit arbuste, alors c'est que j'ai pris pour mettre en haie, mais alors ça devient limite un petit arbre, mais une fois taillé, je pense que ça devrait le faire. Alors ça a une fleur assez jolie et puis apparemment une noix qui peut être comestible. Alors au niveau du goût, je ne sais pas du tout. Alors voilà le nom. On verra bien ce que ça donne. Voilà. Pour mes poules, alors oui, donc je leur ai mis de la paille parce qu'elles étaient un peu trop dans la boue. Voilà. Pour les arbres fruitiers, sinon là on a du kiwi, du kiwi. Là c'est un pêcher de vigne. Alors pareil, issu de semis, mais alors il a, je sais pas, il doit avoir 4 ans depuis que je l'ai planté à partir d'un pépin et il est déjà très très beau et il a déjà produit cette année de très belles pêches. Ici, pareil, issu de semis, alors c'est un amandier, mais alors du coup je sais pas du tout ce que ça va donner, peut-être des amandes amères, je sais pas. Et là, alors là pareil, c'est un noyau que j'avais planté de prunes, mais alors du coup j'ai l'impression que ça m'a donné un prunelier. Bon, il n'a pas encore fait de fruits, on verra cette année s'il fait un fruit, comment sont les fruits. Ici, alors ici j'ai un amélanchier. Voilà, qui commence à être très joli. Il a été planté il y a 1 an et demi. Il y a 1 an et demi. Voilà, au pied des fraises, des fraisiers, des fleurs. Bon, à cette période, c'est plus très fleuri, mais j'ai également, ah oui, ici, de la châtaigne de terre. Voilà, c'est un beau feuillage. Apparemment, en plus, le feuillage reste l'hiver. Alors, je ne sais pas s'il va finir par partir ou s'il reste. Je ne sais pas du tout si c'est caduc ou pas au niveau du feuillage.
Voilà, j'ai pas encore eu l'occasion de goûter. C'est un plant que j'ai planté ce printemps, au printemps dernier. Donc on verra quand je pourrai commencer à récolter. Voilà, alors on trouve un peu de tout. Hein. Voilà, là on a Ah oui, ici. Ah, ici on a un petit plant, alors, il est vraiment petit, hein. Ça produit de petites baies. Comment ça s'appelle déjà? J'ai oublié le nom, je vous le rajouterai en haut de la vidéo, je sais plus. Voilà, on trouve un peu de tout, j'ai même de l'ail. Voilà, j'avais vu dans certaines vidéos qu'il était bien de planter de l'ail au pied des fruitiers pour éviter un peu tout ce qui était maladie. J'ai un artichaut aussi, issu de semis. Voilà, pareil, c'est un semis du printemps dernier que j'ai planté cet été. Donc il est plutôt joli. À côté, on a du chou du menton, des fraisiers. Alors là, comme je vous ai dit, c'est le petit kiwi. Un deuxième petit kiwi et les kiwis. Voilà, qui ont déjà été récoltés. Au bout du kiwi, ici, on a des groseilliers. Alors, c'est des boutures de groseilliers que j'avais fait il y a 2 ans, je crois. 2 ans et demi, je ne sais plus exactement. Voilà, qui ont vraiment très bien fait. Donc pour les arbres fruitiers qu'il y a dans le poulailler, je vous en avais parlé rapidement sur la première vidéo. Mais donc j'ai donc un plaque minier, le kaki. Un nouveau qui a été planté là dans le poulailler. J'ai mis du grillage autour pour pas que les poules n'aillent trop gratter, pour pas me déterrer les racines car il est en racines nues. C'est un prunier. Et au pied de ce prunier, alors là maintenant avec la paille on ne voit pas trop, j'ai fait des boutures de goji, cassis, groseille. Voilà. Ici aussi on a un goji, pareil, je ne sais pas si on le voit à côté d'Abyss, la poule noire. Ici on a un cerisier. Alors il fait des cerises, j'aime beaucoup. Elles sont assez grosses, elles sont blanches, rosées, très claires. Je ne sais pas le nom de la variété, très croquantes, très juteuses. Alors ici pareil aussi on a un prunier, c'est le prunier d'Oulin, je crois. Il fait des grosses prunes jaunes. Voilà. Et il est bas, mais le tronc est bas, mais il est tout en hauteur. Enfin, il a vraiment poussé tout en hauteur. Je ne l'ai jamais taillé. Et ça me convient très bien comme ça. Donc mes 2 petits assiminiers, je compte en mettre un vers la bûche de bois ici. Et puis l'autre peut-être plutôt là, vers le milieu. Enfin, je vais voir à côté du figuier. Comme le figuier devient très volumineux, je compte couper la grosse branche là. J'ai essayé de faire des marcottes aériennes. On verra ce que ça donne. D'ailleurs, cette bâche et ce carton par terre, c'était pour désherber un peu cette partie, car j'aimerais cette année, au pied donc de mes petits pao-pao, y cultiver des courges. Voilà, ça me permet de gagner de la place. Donc ici, la haie qu'on a enlevée, on a déjà fini cette bordure. On a planté des kiwis, des kiwais, des goji, des framboisiers jaunes, rouges, des cassis, des groseilles. Voilà. Là, issu de semis, il a très bien poussé. Un efflier du Japon. Voilà, à côté c'est un caseille. Ici c'est un groseillier blanc. Là vous avez un goji qui a été taillé. Ici vous avez l'arbre faisan, les baies au goût caramel. Voilà, un petit arbuste décoration. Pour les fleurs, pareil. Ou un chou. Et puis là, pareil, tout un tas de petits arbustes à fleurs, mellifères. Là, vous avez un autre petit arbuste, les baies à faisan, l'arbre à faisan. Ils font des petites baies, goût caramel brûlé un peu. Voilà. Et donc là, il faut qu'on finisse. On a encore une belle allée à finir à couper. Et puis surtout, il va nous falloir donc des plants pour pouvoir refaire une haie. Voilà, là on passe rapidement, c'est les petits jardins des enfants. Voilà, leur petit carré potager. Voilà. Et ben ce sera tout pour cette vidéo. La suite pour une prochaine. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et à bientôt. Au revoir.